Hello! Comment ça Hello! va? Bon dimanche! Bon dimanche! On est content de vous avoir donc chez nous, Oui, oui, voilà, sur notre canapé. sur notre canapé. Et en effet, on vous souhaite donc un bon réveil ou une bonne après-midi ou une belle soirée si vous Ouais. êtes voilà, le soir. Et on voulait en effet vous proposer de méditer donc avec nous la parole de Dieu et le psaume donc 91 spécifiquement. Exactement. Et avant de commencer, on va remettre ce temps entre les mains de Dieu. Ok? Merci Seigneur vraiment pour ta grâce. Merci parce que tu nous donnes encore l'occasion de pouvoir en effet écouter ta parole, la comprendre et la méditer. Et Seigneur, merci parce que cette parole, nous savons, est la vérité. Et nous voulons en effet en saisir tout le sens. Bénis ces temps que nous allons avoir tous ensemble, que vraiment tu nous parles et que tu parles à nos cœurs. Amen. Amen. Eh bien les amis, voilà, je vais laisser toute la place à Judith pour lire le psaume. texte. Voilà. Je lis la version, c'est quoi? C'est français Second courant 21. ici? C'est Second seulement ce 21. matin, ça? Ouais, second 21. Je pensais que c'était français courant. Second 21, donc. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à ta droite, à côté de toi, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite? Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lion et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de jours, de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Eh bien, voilà. Quel beau psaume, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'on l'a lu donc la semaine dernière, avant le confinement, Ouais. lors de la réunion de prière avec notamment Vadim qui nous l'avait proposé. Et c'est vrai qu'on a échangé après là-dessus avec Judith et ce psaume est tellement d'actualité. Tellement d'actualité. Et on vous propose donc de le méditer ensemble, verset par verset. Donc certains versets, je vous ferai un commentaire et Judith également sur quelques versets. Voilà, ça vous va? Allez, c'est parti. C'est parti. Donc déjà, premier verset. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. À qui s'adresse ce psaume? Eh bien, à celui qui habite et qui demeure sous l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. Et dans l'idée, en fait, je trouvais, dans l'idée de demeurer, pour moi, c'était comme celui qui prend du temps. Ouais. Vraiment qui prend du temps, pour moi, avec Dieu. Parce que Dieu veut nous inviter à une pause avec lui, à prendre aussi le repos qu'il veut nous donner. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos, disait Jésus. Et l'idée, en effet, d'être à l'ombre, ça me rappelle l'arbre, tu vois. Se reposer sous un arbre. Juste profiter de la douceur de l'ombre quand il fait trop chaud, quand la chaleur est écrasante. Mais également aussi d'être protégé quand il pleut, par exemple. Et je trouve ça beau parce que
Dieu nous invite finalement à rentrer sous sa protection, à prendre du temps avec lui, à faire une pause avec lui. Pause forcée en ce moment. Et c'est clair, en ce moment, Pas on pour peut tout le le monde, dire. mais Finalement, le confinement ne serait pas une opportunité pour nous? moi je crois. Ouais. Mm. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. La forteresse, elle avait plusieurs fonctions. La forteresse. À cette époque, c'était vraiment la forteresse qui protégeait le peuple face aux attaques de l'ennemi. Ouais. Mais également, la forteresse protégeait une barrière protectrice aussi au niveau sanitaire. Parce que tous ceux qui étaient malades, avec des maladies qui étaient contagieuses, eh bien, la parole de Dieu en parle, même dans l'Ancien Testament, que eh bien, les lépreux, par exemple, étaient à l'extérieur des murailles pour éviter de contaminer, en fait, le peuple qui était donc à l'intérieur. Et l'idée de la forteresse est forte parce que... La forteresse est forte. Ah, pas mal. Ouais, j'ai pas réfléchi à ça, mais en fait, c'est vraiment excellent comme image. Parce que au travers de la forteresse, eh bien, il y a aussi l'histoire de Jéricho qu'on pourrait penser. L'histoire où Israël, à un moment donné, pour gagner le territoire, le pays qui leur était promis, ont dû attaquer une ville fortifiée qui était Jéricho. Et Jéricho était réputé pour avoir une forteresse, des murailles imprenables et qui paraissaient pour les hommes inébranlables. Et finalement, l'histoire raconte que pour Dieu, cette muraille n'était pas du tout inébranlable. Et cette muraille est tombée suite au cri, à la proclamation d'Israël, en effet, de qui était Dieu. Et finalement, pour nous, qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est qu'aujourd'hui encore, on pense qu'on est protégé, qu'on a mis des murailles humaines pour éviter d'être touchés. Que finalement, nous pouvons vivre le risque zéro à travers ces murailles que nous mettons. Mais là, dans les événements que nous vivons, on voit qu'eh bien non, l'homme reste faillible. Et tout ce qu'il peut en effet prévoir ne suffira pas sans l'aide de Dieu. Et que seul Dieu est la vraie forteresse, solide, inébranlable. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. L'oiseleur. Qu'est-ce que c'est? Question pour un champion. Question à 1000 euros. Non, en fait, nous, on s'est posé la question. C'est vrai que l'oiseleur, c'est vraiment un terme qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui. Donc, on a fait appel à un ami. Google. Et Google nous a donc apporté cette définition. Personne qui prenait et attrapait des petits oiseaux avec des filets ou des pièges. Les pièges. L'idée d'être attrapé. Ça nous a fait penser avec Judith à la vérité qui libère. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut nous faire tomber dans des pièges. Mais la Bible dit que la parole de Dieu libère parce qu'elle est la vérité. Et quels seraient les pièges, par exemple? La peur. Ouais. Mais qui sont en lien avec parfois nos pensées. Ouais. Et justement, les mauvaises pensées, les mensonges que Satan essaie de implanter dans notre esprit. Et vous pourrez me dire, mais par exemple, quelle pensée? Est-ce que Dieu est vraiment en contrôle dans cette situation? Et la mauvaise pensée pourrait dire non. Mais nous savons que la Bible dit oui. Dieu est toujours en contrôle, en permanence. Et la peste dévastatrice, on parle notamment dans ce verset-là.
Et ça me rappelle une question qui m'avait été posée par un aventurier. Un aventurier? Un aventurier. Alors, oui. De l'église des enfants. De l'église des enfants. Des ados. Exactement. Parce que les ados sont appelés les aventuriers à l'église. Et donc, j'avais été invité par François, un animateur des aventuriers, pour parler de la louange. Mais le sujet du coronavirus était déjà là quand j'étais venu. Et la question qui m'a été posée était la suivante. Mais JB, est-ce que tu penses qu'au vu des événements, c'est l'annonce de la fin du monde? Et là, je me suis dit, mais cette question, je me le suis posée aussi, moi. Ouais. Et ouais, parce que c'est vrai que quand on voit les événements, on se dit, waouh, mais ça prend des proportions. Mais finalement, je me suis souvenu d'un verset. C'est Jésus qui parle dans Matthieu chapitre 24, verset 36. Et Jésus dit, dans sa parole, que nul ne connaît ni l'heure, ni le jour de sa venue, de la fin des temps. Même les anges ne le savent pas. Et ça doit aussi, voilà, nous rassurer, peut-être, mais également nous dire que non, ce n'est peut-être pas encore la fin du monde, mais nous devons être prêts. La preuve, on a entendu parler de la peste noire, qui a fait des millions de morts au XIVe siècle. Et à cette époque, les gens pouvaient penser que c'était la fin du monde, la fin des temps. Tout le monde mourait autour d'eux. Et pourtant, on est aujourd'hui toujours là. Voilà. Au verset 4, on peut lire « Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras un refuge sous son plumage. » C'est la première partie du verset 4, mais c'est beau. Je vais déjà m'arrêter là. Effectivement, c'est magnifique. Ouais. Ça nous parle vraiment d'un aspect du caractère de Dieu qui est le papa, qui prend soin, qui accueille dans ses bras, qui console, qui pourvoit vraiment à tous nos besoins, même affectifs, n'est-ce pas? Ouais. Et c'est vraiment plein de tendresse, cette image de l'oiseau qui prend sous son aile. Et ça nous a fait penser à Matthieu 23, parce que c'est pas le seul passage, là, le psaume 91, où il y a cette image de l'oiseau et de son petit. Dans Matthieu aussi, ça dit « Comme une poule rassemble ses poussins sous son aile ». Donc on a un petit peu cette même pensée. Et c'est Jésus qui dit ça. Et c'est Jésus qui dit ça. Mais il y a une différence entre ces deux passages. Au psaume 91, c'est au singulier. C'est « Il te couvrira, toi, de ses ailes, et il sera un refuge pour toi. » Et c'est vrai. Dieu est un refuge, et il nous prend chacun individuellement et personnellement sous son aile pour nous faire du bien, pour nous attirer à lui et pour être avec nous, parce qu'il aime être avec nous individuellement. Il nous voit individuellement. Dans Matthieu, c'est au pluriel. Donc ça qui est intéressant, c'est que Dieu attire aussi son peuple, ses enfants, ensemble, sous son aile. Et il les éparpille pas, il les envoie pas à droite à gauche, il les prend ensemble, il les accueille et il les attire près de son cœur. Et je crois que c'est ce que Dieu fait aussi avec son Église, avec ses enfants, avec son peuple, c'est qu'il nous attire ensemble, proches de lui. Et ça nous parle de l'unité du corps de Christ. Sauf que, unité aujourd'hui... Avec les événements actuels, ça paraît un petit peu contradictoire avec ce qu'on vit, puisqu'on est en situation d'isolement, de confinement, où on n'a pas le droit d'être physiquement les uns proches des autres, et c'est pour notre bien, donc c'est une bonne chose. Mais malgré tout, on est appelé à vivre l'unité. Alors certes, différemment. Donc comment ? Je pense que déjà, le fait de méditer ensemble le dimanche, un passage commun, même de chanter des chants de louange au Seigneur, et c'est pas que l'église de Houille, c'est toutes les églises de France et même du monde. On sait qu'on est, on est unis avec l'église avec un grand E, d'un même esprit, d'un même cœur, en le Seigneur, et que le Saint-Esprit nous inspire aussi comment vivre
l'unité, peut-être en appelant des personnes, en prenant des nouvelles, en priant pour nos frères et nos sœurs, que vraiment le Seigneur nous inspire le bon moment et les bonnes paroles. À la suite du verset 4 dit « Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse ». Le bouclier et la cuirasse sont des éléments de l'armure qui sont là pour protéger. L'aspect de l'armure, moi ça me fait penser forcément au passage dans Éphésiens 6 où Paul parle de l'armure des armes spirituelles. Ce qu'il donne pour le bouclier, c'est la foi, le bouclier de la foi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui quand peut-être on se sent un petit peu ébranlé, c'est confesser notre foi, confesser qui il est. Et qui il est ne change pas, n'est pas modifié par les circonstances qu'on vit. Il reste souverain, il reste tout-puissant, il reste Dieu, il reste amour et il reste fidèle malgré ce qu'on traverse aujourd'hui. Amen. La cuirasse, c'est la cuirasse de la justice. On peut avoir confiance en la justice et la souveraineté de Dieu. Il est juste et c'est une vérité et ça ne change pas. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Dans ces deux versets, je les ai pris ensemble parce qu'il y a nuit, jour, ténèbres, plein midi. C'est cette même idée des dangers du jour et des dangers de la nuit. Et le psalmiste nous dit qu'on n'a pas à les redouter. Que de jour comme de nuit, le Seigneur voit tout. Lui, il veille sur nous. J'aimerais lire 2-3 versets d'un autre psaume, c'est le psaume au chapitre 121, qui dit « Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur te protège, il est auprès de toi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal, il veillera sur ta vie. » Merci Seigneur. Amen. Pour ce passage. Amen. Et pour continuer, on a le verset qui suit qui dit « Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Et il y a souvent des parallèles dans la Bible en fait, notamment au niveau des chiffres. C'est ça qui est fort parfois, de pouvoir faire des liens avec des passages. Et notamment pour David, justement, c'est intéressant parce que David, lorsqu'il avait vaincu Goliath et lorsqu'il était rentré victorieux donc, dans Jérusalem avec Saül, il est dit dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 7, « Les femmes chantaient et répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. 1000, 10 000. » Et c'est dingue quand même le parallèle qu'on voit un peu dans ces chiffres. C'est comme si pour moi, David voulait se rappeler de lorsqu'il était rentré victorieux. Victorieux par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Que, en effet, ce qui était un Goliath, autrefois, il a eu la victoire grâce à Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons être face à ce Goliath qui est un peu ce coronavirus. Mais Dieu veut, par sa grâce, nous rendre victorieux de cette situation. Amen. Amen. Ensuite, ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. La justice de Dieu. C'est vrai que la parole nous dit qu'on n'a pas, en effet, à faire notre propre justice, mais que c'est à lui qu'appartient la justice et le jugement. À lui qu'appartient la rétribution. Et là, pour nous, c'est aussi nous souvenir que Dieu, encore une fois, reste juste. Reste juste. Oui, tu es mon refuge éternel. Dans l'idée de refuge, on a pu voir avec Judith qu'il y a une traduction qui donne le mot habitation. Et ça nous a vachement parlé parce que c'était le message de Matthieu qui nous avait été partagé dimanche dernier où il nous avait parlé de construire sa maison sur le roc et non pas sur le sable.
Et donc le mot refuge, habitation, ça a tout de suite fait écho en disant mais oui, le seul véritable refuge, habitation solide, c'est lorsque c'est construit sur le roc, sur Dieu. Et que ce Dieu est le seul qui est inébranlable. Et David le rappelle. Tu fais du Très-Haut ta retraite? Point d'interrogation. Oui. Alors, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ouh, c'est vrai qu'en lisant ce verset-là, ça peut nous interpeller quand même. Aucun malheur va nous atteindre finalement. Eh bien, écoutez, en fait, rien ne peut arriver dans la vie, en tout cas ça c'est sûr, d'un croyant sans que Dieu le permette. Paul dit même dans Romains chapitre 8, verset 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même Paul va rajouter à cela, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, que Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Waouh! Il sera là, fidèle, pour nous aider dans les situations que nous traversons. Dieu peut faire ressortir du bon de n'importe quelle situation. Et je crois même cette situation que nous vivons actuellement. Bien sûr. Avec le confinement. Vraiment. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Nous ne voyons pas les anges. Moi, en tout cas, j'en ai jamais vu. Et toi, je sais pas, t'en as déjà vu? Pas encore. Pas mais encore. On sait qu'ils sont là. Voilà. Mais en effet, Dieu nous dit qu'ils sont là. Et qu'il les envoie pour nous protéger. Et il leur commande en effet de nous garder dans notre vie. Et on peut le lire aussi dans Hébreux chapitre 1, verset 14, où Dieu envoie ses anges en effet pour nous aider, pour nous protéger. Et peut-être parfois, nous ne réalisons pas vraiment toutes les fois où Dieu nous a protégés avec ses anges dans nos vies. C'est sûr. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Waouh! C'est que ce passage-là, il est hyper fort. Déjà, c'est vrai que Dieu nous envoie donc ses anges pour nous soutenir, pour nous porter lorsque nous avons donc plus de force, lorsque nous pouvons être faibles, nous protéger donc des attaques de l'ennemi. Mais, ce qui est fou, c'est que le diable va aussi utiliser ce verset-là. Notamment, on peut le voir dans l'évangile de Luc, où lorsque Jésus va être tenté dans le désert 40 jours, Satan va dire exactement ce verset-là, mais va le prendre vraiment hors de son contexte, en disant « Mais t'as rien à craindre, fais ce que tu voudras, de toute façon, les anges te porteront. » Et que va répondre Jésus? Et ça, c'était dingue. Quand je l'ai relu, Jésus dit à Satan, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Pour faire simple, ne forçons pas la main de Dieu. Ne nous mettons pas en danger, vraiment. C'est ce que Jésus dit. Ne tentons pas le Seigneur, notre Dieu. Respectons nos autorités. Et Romains 13, du verset 1 à 7, en parle, que Dieu nous demande de respecter nos autorités, que c'est lui qui les a placées sur nous. Et donc, soyons dans l'obéissance, pour éviter, en effet, de tomber dans les pièges de l'ennemi. Dieu nous garde, nous protège, mais nous devons faire attention à ce que nous faisons. Bien sûr. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, et tu piétineras le lionçon et le dragon. Pareil, des images très parlantes, c'est mieux, des images très parlantes pour l'époque de David. Parce que David était, avant d'être un guerrier et un roi, était un berger. Et en fait, toute cette petite liste est des images qui représentaient vraiment les ennemis du troupeau, notamment, des brebis. C'était les lions qui pouvaient attaquer les brebis.
également les vipères, qui étaient dangereuses parce que leur venin était mortel. Et on parle même, certaines traductions parlent de l'aspic. C'est ça. Et l'aspic était vraiment un serpent venimeux, mortel. Et donc, on voit vraiment le danger là. On voit vraiment le danger. Et vous savez que Satan est souvent représenté par plusieurs images, et notamment le lion, rugissant, cherchant qui dévorer, et aussi le serpent, notamment avec le jardin d'Éden. Bien sûr. Ce serpent qui, plein de ruses, veut nous amener dans le mensonge. Faisons attention. Prenons soin des uns et des autres. Et surtout, faisons confiance à Dieu. Remettons notre situation devant Dieu, pour qu'il nous protège. Lui qui est le bon. Merci. Amen. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom. Donc, comme tu l'as dit plus tôt, là on voit bien que ça s'adresse à ceux qui connaissent le nom du Seigneur. Ouais. Puisqu'il est attaché à moi, et moi je veux relever le mot attaché, que je trouve fort dans son sens, c'est que c'est pas puisque de temps en temps il vient vers moi parce que ça va pas, ou puisque parfois, non, il est attaché à moi. Attaché, c'est un aspect de la continuité dans le temps, je trouve. Prendre du temps, encore une fois. Ouais, que c'est quelque chose d'assez durable, un attachement. Moi, ça me fait penser au verset qui parle de prier sans cesse. Je trouve que ça a cette même notion de continuité et de... Rester connecté. Voilà, sans interruption. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire, du coup, être attaché à Dieu? Il nous a aimés le premier. Et donc, on est appelé à l'aimer en retour. Et c'est la réponse naturelle de quand on reçoit de l'amour, n'est-ce pas? C'est d'aimer en retour. Et il nous aime continuellement. Et on peut recevoir cet amour continuellement. On peut demander au Seigneur de nous donner une révélation fraîche de son amour pour chaque saison de nos vies. Et même quotidiennement, pourquoi pas, si c'est une saison, on a vraiment besoin de le recevoir. Parce que l'amour de Dieu dépasse vraiment ce qu'on peut comprendre avec nos têtes. Et quand on reçoit son amour, alors on l'aime en retour. Et c'est cet échange d'amour avec le Seigneur qui est continuel, qui ne s'arrête pas, qui n'a pas d'interruption, qui fait, je crois, qu'on peut être attaché à lui. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Mais quand on fait appel au Seigneur, il nous répond toujours. Même s'il ne nous répond pas comme on aimerait qu'il nous réponde. Et Dieu s'est fait chair en envoyant Jésus pour vivre tout ce que nous, humains, pouvons vivre sur cette terre. Amen. Donc il comprend nos détresses, il comprend tout ce qu'on peut vivre. Et il est vraiment avec nous dans ces temps qui sont parfois difficiles. Il nous en délivrera. Amen. Et il dit qu'il nous honorera aussi, alors que c'est lui qui mérite toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange. Il choisit de nous faire participer à sa gloire grâce à ce sacrifice de Jésus. Verset 16, je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Dans la version Darby, on peut lire je le rassasierai de jours. Et nous, ça nous a fait penser à deux hommes dans la Bible. Abraham, dont on peut lire qu'il a été rassasié de jours au verset 25 de la Genèse, et aussi Job au verset 42. Il est dit de lui qui mourut âgé et rassasié de jours. Alors que Job, c'est vraiment l'homme par excellence qui a souffert sur cette terre. Il a tout perdu. Matériel, amis, famille, sa santé, il a beaucoup souffert. Mais Dieu avait permis ça. Et il a été avec lui. Et ensuite, Job a eu encore plus qu'avant parce qu'il est resté fidèle au Seigneur et que le Seigneur était fidèle envers lui. Et si bien qu'on dit de lui qu'il est mort rassasié de jours. Et ça, on trouve ça beau. Quel espoir, c'est Quel clair. Espoir. Voilà, chers frères et sœurs, eh bien, le temps qu'on voulait passer avec vous, de méditation,
On espère que voilà, vous avez passé un bon moment avec nous, comme nous, on a passé un bon moment à étudier la parole de Dieu. On vous souhaite une belle journée, ou une belle soirée, ou un bel après-midi, en fonction du moment où vous regardez les vidéos. Mais en tout cas, on vous aime, on pense bien fort à vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et en effet, que la paix du Seigneur soit sur vos vies. Amen. Amen. Bye bye. Lui qui est un refuge. Ciao, ciao!